Dans le livre de la révélation divine reçue par l'apôtre Jean, voici ce que nous entendons. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit aux églises. Car voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement même de la création de Dieu. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Vous qui êtes sur le point de confirmer votre foi après 3 ans de catéchisme, vous qui êtes venus les entourer en cette grande réjouissance, vous qui êtes fidèles parmi les fidèles de notre paroisse, voici que Jésus le Christ se tient sur le seuil de votre maison à chacun. Le heurtoir à la main, délicatement, il frappe à la porte de votre vie. Que celui qui l'entend tourne la clé et abaisse la poignée. Car pour entrer, il souhaite être invité. Alors, quand son amour, et il est lui-même notre hôte et nous, ses invités. Ici et maintenant, en tout lieu et en tout temps. Poursuivons dans la louange avec le premier chant. Seigneur, tu nous appelles. Thank
m'appelle Inès Jacob et je viens de Robert Sport. Je m'appelle Louise Durmiel et j'habite à Vecteurs-Hiver. Je m'appelle Dophia Léa et je viens d'Aubert Sport. Je m'appelle Kreutz Chloé et je viens d'Aubert Sport. Je m'appelle Schmitt Agathe et je viens d'Aubert Sport. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, les versets 22 et 23, Dieu dit ceci: que le sage ne tire pas fierté de sa sagesse, que le fort ne tire pas fierté de sa force, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse, mais que celui qui veut être fier soit fier de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur, qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre entière. C'est à cette seule fierté que je prends plaisir. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa réconciliation. Seigneur, nous cherchons la connaissance, la culture et l'intelligence pour briller devant les autres. Et nous avons promulgué la toute-puissance de la science pour pallier à toutes nos difficultés. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre sagesse. Nous cherchons la sécurité, la protection, l'assurance pour garantir notre bien et préserver notre avenir. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force. Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance infinie pour augmenter nos possessions et nos capacités. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse. Ce matin, ta parole vient bouleverser notre système de valeurs en exigeant de nous la bonté, la justice et le droit plutôt que la sagesse, la force et l'argent. Pour préférer la bonté à la sagesse, la justice à la force et le droit à l'argent, il nous faut nous convertir. Et pour changer aussi radicalement, nous devons te remettre nos peurs, celles qui nous empêchent de lâcher prise et de faire confiance à ta parole. Seigneur, nous déposons devant toi toutes les craintes qui nous enferment sur nous-mêmes et nous empêchent de nous éveiller à l'appel de ton royaume. Apprends-nous à ouvrir nos mains et nos cœurs pour abandonner nos fausses sécurités
accueillir ta liberté. Amen. Notre seul sujet de gloire, notre seule fierté, c'est de reconnaître que notre Dieu est le Dieu bienveillant, juste et droit. À celui qui écoute sa parole, il le comble de bienveillance. À celui qui tourne son cœur vers lui, il donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon. Pour cette merveilleuse promesse, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance. Les deux courtes lectures que nous entendons sont toutes deux tirées de l'évangile de Matthieu. La première est un unique verset du chapitre 13. Jésus dit : Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans nos champs. Un homme découvre ce trésor et le cache de nous-mêmes. Il est si heureux qu'il va bientôt vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. La deuxième lecture est issue du Sermon sur la montagne. Jésus dit : Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Et nous prenons le chant suivant. Thank you.
un trésor. Si, absolument. Dans mon bureau, sous un tas de plein de trucs, dans mon bureau, vous voyez le tas de... En dessous, il y avait un trésor. Je fais un peu de rangement tout fait. Et alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est comme trésor? Alors, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Je me suis dit qu'on pourrait l'ouvrir ensemble et découvrir. Si vous êtes d'accord, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est une question rhétorique. Évidemment, fermez la clé. Personne n'a rien. Un premier trésor dans ce trésor, quelqu'un sait ce que c'est? Mais parce qu'on est le 2 avril, forcément ça vous parle. C'est un poisson, mais pas n'importe quel. En fait, ce poisson s'appelle ictus. C'est un mot grec qui veut dire, si on traduit, ça veut dire poisson. Voilà. Mais ça s'appelle ictus parce que c'est un symbole chrétien. Ça, vous en avez, la moitié d'entre vous, une autour du cou, la croix, symbole chrétien, pas de souci. Celui-là, on le connaît un peu moins de nos jours, mais les premiers chrétiens, enfin non, au début de l'ère chrétienne, quand il y avait encore des persécutions, ça, c'était plus utilisé que ça. Ça, c'était discret. On le dessinait au sol, dans le sable, un coup de pied, et c'était effacé. Ou avec un bout de la craie, ils n'avaient peut-être pas, mais comme ça, vite sur le coin d'un mur, et les gens qui passaient, qui savaient ce que ça veut dire, ben, ils voyaient, ah, là, il y a des chrétiens. Et discrètement, on y allait, sans être persécuté. Ictus, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce symbole-là? Parce que c'est un acronyme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un acronyme, c'est un mot dont chaque lettre signifie d'autres mots. Ictus, I comme Jésus, comme Christ, T, H comme Dieu en grec, U ou Upsilon en allemand comme Fils en grec et S comme Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça sur le sable, ni sur les murs, ni même ailleurs que dans ma main. Si, un endroit, sur le coffre arrière des voitures. Peut-être l'avez-vous déjà vu. Voilà. Et bien c'est ça. Ça veut dire que la personne qui est dans la voiture, à moins qu'elle ait acheté d'occasion et qu'elle ne sache pas du tout ce que c'est un truc qui dit, c'est un truc chrétien qui veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà. La foi, c'est de ça dont il est question. La foi, on peut la placer en plein de choses, des milliers de choses. On peut choisir un Dieu ou un autre. On peut avoir foi en l'avenir. On peut avoir foi en sa bonne étoile. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais sûr qu'un jour j'aurais mon étoile sur, vous voyez, Los Angeles. Ouais. Je pensais que ma bonne étoile serait un jour là, par terre, au milieu de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, je ne sais pas qui encore, King Kong. Et pour l'instant, pas. On peut avoir foi en la science. Et là, pareil, la moitié d'entre vous pense que la science est toute puissante. Vous avez qu'à moitié tort. On peut avoir foi en l'humanité. Tout le malheur qui existe dans le monde, c'est pas la faute de l'homme. L'homme est bon,
Les hommes sont bons les uns envers les autres. J'ai foi en la bonté de l'humanité. Là, vous avez tort à 99%. On peut avoir foi en l'argent. L'argent, vous savez aussi, quand on n'en a pas, on en veut. Et quand on en a, on en veut plus. C'est aussi un petit peu bancal. La force ou la violence. Moi, je ne crois que en ça. Et bien, ça marche quand vous êtes fort et violent. Mais une fois que vous êtes vieux, vos enfants, ils se vengent. Bien. Ils sont plus forts que vous, et alors il faut sentir combien ça n'est pas juste. On peut avoir foi en soi. Aujourd'hui, plein de coachs vous diront il faut avoir foi en toi. Tu es plein de qualités, tu peux réussir, tu as tout ce qu'il faut. Croire en toi. Juste en toi, personne d'autre. Eh bien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On peut avoir foi en ce qu'on veut. Les chrétiens, eux, avec ce symbole, celui-là, tous les autres, ils ont foi en. Et un prénom en Jésus. Jésus est notre Dieu. Il est notre Sauveur, nous n'avons foi qu'en lui, parce que lui seul mène au paradis. Il est le chemin. Lui seul est vrai. Il est la vérité. Lui seul donne la vie. Il est la vie. Quelqu'un choisit ce verset. C'est bon. Alors, chers confirmants, aujourd'hui, après 3 années de catéchèse, vous êtes appelés à confesser votre foi. À dire oui, c'est vrai pour moi. Amen. À confesser cette foi en Jésus comme étant la vôtre. Personne ne vous a forcé à être là. Enfin, personne. Personne ici autour de cet hôtel ne vous a forcé à être là. Ne vous arrêtez pas à aujourd'hui. La foi en Christ, elle est comme le Christ. En Jésus est comme Jésus. Elle est vivante. Si elle est vivante, il faut qu'elle vive chaque jour, qu'elle respire, qu'elle se nourrisse, qu'elle grandisse, etc., etc. Vivante et puissante. Parce que la foi en Jésus, c'est ce qu'il dit, en tout cas, déplace les montagnes. Un tout petit grain de foi déplace des montagnes. Et ça, dans votre vie, à vous les jeunes, ça vous sera très utile. Certains ici l'ont déjà expérimenté dans votre vie, à un moment ou à un autre, la foi en Jésus, la foi en d'autres choses aussi, mais là, aujourd'hui c'est ça, celle-là, la foi en Jésus, vous a été très utile. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, personne n'est censé trouver parce que c'est moche. Qui a dit quoi? Une canne à pêche, pas loin, pas loin. Vous avez vu le bateau, mais c'est accroché comme ça. Une encre, absolument. Alors j'ai fait ce que j'ai fait. Ouais, elle est grande par rapport au bateau, mais j'avais pas la feuille pour faire le bateau. L'encre est un symbole, comme ça c'était le symbole de la foi en Jésus. L'encre est le symbole de l'espérance. Elle s'accroche et elle tient. Alors c'est pas un scoop pour personne ici, même pas pour les jeunes, les temps sont durs. Parce que là, même si vous n'étiez pas d'accord avec le reste, là vous êtes d'accord. Oui, les temps sont durs, on va de crise en crise. Et pour nous, là, je parle aux vieux, hein, pour nous les vieux, même si c'est pas facile, même si ça nous rend triste, ça va. Ça va, quand même. Non, on en a beaucoup trop longtemps, nous, les jeunes. Par contre, vous les jeunes, vous êtes partis pour de crise en crise pendant 80 ans. 80 ans de galère. Alors, je vous garantis, pendant toute cette période-là, cette encre chrétienne de la foi chrétienne, elle vous sera très utile. En tout cas, elle est nécessaire. Elle gardera votre regard posé par-delà les nuages. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus des nuages? Et dans le ciel, il y a, au-dessus des nuages, Dieu et, bon, alors vous m'avez spolié, il y a le soleil. Et là, je vais dire, non, pas Macron, Dieu. Cette encre, elle gardera votre regard posé par-delà les difficultés. Alors vous savez, vous l'avez dit, hein, la vallée de l'ombre de la mort, et bien jamais vous ne vous y arrêterez, vous la traverserez. Oui, l'espérance chrétienne d'une vie renouvelée en Jésus gardera votre regard fixé sur quoi? Sur l'arrivée. Pas seulement sur le chemin et chaque pas difficile et tout ça. L'arrivée au loin là-bas. Sur le soleil, sur la plage, sur le hamac, sur le cocktail maison préparé
Le coffre est plein. Ça, je ne l'ai pas fait moi-même. Vous voyez? Un cœur, et là c'est très facile, le cœur bien rouge signifie évidemment l'amour. Et ça, clairement, pour tout le monde, même si on n'est pas chrétien, c'est le plus important. L'amour, c'est ce qui fait agir Dieu, parce que Dieu est amour. Si vous voulez définir Dieu, c'est la meilleure façon de faire. Dieu est amour, pas l'amour est Dieu. Dieu est amour. En lui, il n'y a rien de plus que de l'amour. Entièrement et parfaitement. L'amour, c'est aussi ce que Dieu attend de nous, à son égard et entre nous. Ça, c'est bien un peu plus dur. Que nous agissions toujours par et avec ou dans l'amour. Jamais autrement, peu importe ce qu'on fait, si on fait, peu importe ce qu'on fait, on fait ce truc sans amour, et bien pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Paul le dit comme ça, je pourrais donner ma vie en sacrifice. Si je le fais sans amour, ça ne vaut rien. Alors que l'amour reçu et partagé, lui, est infaillible. Aussi doux qu'il est, vous ne pourrez pas le casser. Je ne vous le donne pas parce que sinon vous y arrivez. Voilà. Allez, on continue. Encore un trésor. Voilà. Alors la référence au psaume 23 est évidente, n'est-ce pas? Voilà. Vous l'avez appris, on l'a entendu, par cœur, l'Éternel est votre berger. Vous avez appris par cœur, dans ce psaume, tout ce que le divin berger fait pour ses brebis. Il me fait reposer dans le verre pâturage, blablabla. Mais vous avez dans le cœur encore bien mieux que ces quelques connaissances intellectuelles qui ne servent à rien, que vous aurez oubliées d'ici quelques années, comme 95% de ceux qui ici le connaissaient, on l'oublie, c'est normal, c'est la vie, on a autre chose à mettre dans son crâne. Mais vous ne l'avez pas seulement en tête, vous l'avez, je l'espère, dans le cœur. N'est-ce pas? Et vous en avez compris le sens. Qu'est-ce que je vous dis toujours? Si vous oubliez des mots, les virgules, le rythme, peu importe si vous vous souvenez du sens. À chaque fois que vous dites, ou que vous entendez, je l'espère, que l'Éternel est votre berger, vous entendez ceci. Dieu prend soin de nous comme un berger le fait pour ses moutons. Quand vous entendez que vous n'avez rien à craindre, même dans les pires situations, vous entendez, enfin quand vous entendez que ça roule avec ses bâtons, vous rassure, c'est ça que vous entendez. Vous entendez que votre chemin, même s'il passe forcément par de sombres vallées, vous mène infailliblement à la maison de Dieu, où vous serez éternellement heureux. Tout ça, vous l'entendez dans ces mots. Ici, même ceux qui s'en souvenaient, je vais le raconter en allemand, blablabla. Est-ce que vous saviez que tout ça, ça veut dire ça? C'est pas vrai. Alors, avec ces 4 trésors, la foi, je parle un peu fort, la foi en Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. L'espérance de la vie renouvelée en lui. L'amour reçu et partagé, qui est plus fort que tout. Et le fait que nous ayons Dieu comme berger. Et bien vous voilà suffisamment équipé pour que votre chemin de vie, les 80 ans, là j'en ai parlé, 90 si vous voulez, soit aussi un chemin de foi, qui ne s'arrête pas aujourd'hui à la confirmation. Je t'aime. Un chemin de foi qui vous mène effectivement à la maison de Dieu. Amen.
Pas de réponse. La femme. Très bien. Moment plus solennel. Vous avez compris. La confirmation. Alors, mon cher confirmant, si vous voulez bien, encore une fois rhétorique, vous le dites. Très bien. Vous pouvez prendre votre petite feuille là, avec la feuille, voilà. Cher confirmant, vous avez été baptisé. Dieu vous a aimé le premier. Savez-vous et confessez-vous que par l'Esprit Saint qui souffle sur votre vie, vous êtes amis de Jésus-Christ? Oui, nous le savons et nous le confessons. Vous êtes appelés à croire en Dieu et à laisser sa parole être le rocher de votre vie. Voulez-vous répondre à son amour et l'aimer de tout votre cœur et aimer votre prochain comme vous-même? Oui, nous le voulons. Vous êtes membre du corps du Christ, la communauté des croyants, la fraternité des enfants de Dieu. Vous engagez-vous dans la communion de l'Église à prier, à écouter la parole et à partager le pain et la coupe du repas du Seigneur? Oui, nous nous y engageons. Alors vous n'êtes pas seul, vous êtes ici présents à vous engager dans cette voie. Vous êtes soutenus et encouragés par d'autres personnes, dont ceux qui sont venus ici vous entourer pour cette joie, la joie du jour. Parents, parrains et marraines, pour ceux qui le souhaitent, veuillez vous lever. Alors les parents, parrains, marraines de ces jeunes-là. Vous, parents, parrains, marraines, alors que ces jeunes confirment aujourd'hui les vœux de baptême que vous avez formulés pour eux quand ils n'étaient encore que des bébés, acceptez-vous de continuer à les accompagner sur le chemin de la foi qui s'ouvre devant vous, de leur prodiguer soutien, conseil et abri, et d'être toujours présent à leur côté dans les joies et dans les difficultés. Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant « Oui, avec l'aide de Dieu ». Oui, avec l'aide de Dieu. Parents, parrains et marraines, vous n'êtes pas seuls à être venus ici aujourd'hui. Notre engagement personnel est porté par l'engagement de la communauté. Alors c'est pour ça que j'invite tous les autres membres présents à se lever, à rejoindre les parents, parrains, marraines et les confirmants. Vous, membres des paroisses des Saints-Clochers, comme aussi d'autres communautés, qui confessez la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, acceptez-vous de continuer à porter ces jeunes dans votre prière? Acceptez-vous de les accompagner dans leur propre recherche et de les encourager à poursuivre leur cheminement de foi? Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant « Oui, avec l'aide de Dieu ». Oui, avec l'aide de Dieu. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui tu nous redis ton amour. Accorde à ces jeunes le don de l'Esprit Saint. Fais-nous tous ancrer notre vie dans la fidélité à ta parole et aide-nous à suivre Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Souffle dans notre voile, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le baptême, la confirmation est basée sur une confession de foi. On aurait pu se contenter de celle-là. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. On aurait pu se contenter de Jésus et Dieu. L'Éternel est mon berger. Peu importe, il y en a plein. Pour faire plus solennel, nous confessons notre foi dans ce Dieu trois fois saint avec le symbole des apôtres qui est sur vos feuilles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel.
Les jeunes, vous avez reçu une Bible de temps en temps, on l'a ouverte au catecisme. Elle est à vous. Ouvrez-la aussi souvent que possible. Vous y trouverez plein de très bonnes choses. Ça fait 1,5 kg. Plein de très bonnes choses pour vous aider dans la vie. Vous avez aussi, pour la plupart d'entre vous, choisi votre verset de confirmation. C'est super. Gardez-le en tête et au cœur. Et lui aussi, il vous portera à chaque fois que ce sera nécessaire. Pour la bénédiction à proprement parler, les parents, parrains et marraines qui le souhaitent sont invités à s'avancer pour entourer leur enfant et leur filleul en étendant les mains au-dessus de vous. Personne n'est obligé, certains ne sont peut-être même pas là, mais ceux qui le souhaitent, au moment où c'est votre enfant ou votre filleul, vous venez l'entourer. Voilà. Hop, hop. Et là, c'est le moment où les joues deviennent connues. Ça va? On continue. J'appelle Chloé Kreutz et les parents, parrains, marraines qui le souhaitent. Pour l'instant, tu l'attends et tu suis. Elle me fait peur. Mais tout à l'heure, on se rapproche. C'est comme ça, pour l'instant, c'est bon. Mais tout à l'heure, on se rapproche. Non, tu as une question. Chloé, tu es aujourd'hui la première à être confirmée. C'est pas mal. Savais-tu, et là je crois que M. Dortier est dans l'église, savais-tu que tu es aussi la première à avoir été baptisée dans le truc que vous avez découvert, vous ne savez pas ce que c'était? Le baptistère créé, sculpté par M. Dortier. Tu étais la première. Tu savais? Les parents, vous savez? Oui. Vous vous souvenez? Ah bah oui. Alors dans bien des domaines de la vie, être premier, c'est bien. C'est mieux, même, souvent. Mais dans la vie de foi, c'est pas aussi important que ça. Dans la vie de foi, rien ne sert de courir plus vite que les autres. Ni même de partir à point pour dépasser les autres. Seul compte d'arriver. Pour ça, tu as plein de qualités. Et comme je vous l'ai dit hier, vous êtes 7, je ne vais pas faire trop. Plein de qualités que tu peux mettre à profit, dont celle-ci, dans votre une, l'intelligence de la discrétion. Voilà. Le verset que tu as choisi t'encourage à compter sur Dieu pour te guider et te protéger tout au long de ton chemin de vie et de foi. Alors confie-toi toujours en lui. Et tu peux dire toi-même le verset avec le micro. Ouais, la feuille est là. Tourne-toi vers les gens et dans le micro. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Psaume 27, verset 1. Facile. Voilà. Ouais, merci. Ah. Et comme ça. Parfait. Et vous pouvez mettre une main quelque part sur son dos, ses épaules, au niveau de la tête, comme et vous avez deux mains, parfait. Ah, pas mieux dessus. Merci, très bien, parfait. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait, par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance de son esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ah. Félicitations. Et vous pouvez reprendre. Et j'appelle Lélie d'Homme Présente. Et les parents, parrains, marraines qui nous souhaitent, qui sont concernés.
on se connaît depuis longtemps, enfin tous. Mais ce n'est que récemment, à la retraite des confinements, que j'ai découvert que tu as la fibre artistique. Je ne savais pas. Peut-être est-ce dû au fait qu'il y avait moins de téléphones. Peut-être. Après, tu découvres d'autres trucs. Alors, artistique, autant en musique, impeccable, le piano, qu'en dessin. Voilà. Je pourrais encore en dire plein de trucs, mais pour que ce soit plus marquant, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ce quelqu'un d'autre, qui est elle-même surprise. C'est bon, tu as ton texte? Oui. Parfait. Mets-toi là, mets-toi là. Tu veux que je le tienne? Voilà. Pour ma Lily que j'aime fort, en ce jour spécial, j'aimerais te dire ces quelques phrases. Tu es ma meilleure amie depuis toute petite, même si tu es ma cousine. Et pour rien au monde, cela ne changera. Car même si tu as 1 an de différence, cela n'a jamais rien changé dans notre amitié. Tu es une personne incroyable, donc ne change rien. Donc ne change rien. Tu mérites ce texte car tu me supportes depuis très longtemps. On est ensemble depuis toute petite et on a toujours été inséparables. Et cela ne changera pas. Je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. Je sais que je peux compter sur toi dans les bons moments comme dans les moments les moins bons. Et même dans nos bêtises. C'était juste pour te dire de passer une bonne confirmation. Je t'aime fort. C'est formidable, quand on oublie le téléphone, ça veut dire que c'était costaud. Élie, le verset que tu as choisi t'encourage à entrer tous les avantages dans la vie que Dieu souhaite pour ses enfants, dans les joies comme dans les difficultés, une vie paisible, d'une paix qui ne s'installe que dans un cœur confiant. Et pareil, tu te tournes vers l'Assemblée, c'est l'encombrant. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Colossiens, chapitre 3, verset 15. C'est ça. Un peu. Moi aussi, je baignais. Voilà. Vous voulez venir l'entourer? Benjamin, vous avez 2 mains, c'est formidable. Vous avez... C'est bon? Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par la foi que tu as en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance de son esprit, qui te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Merci. Et j'appelle Léa, Dover et la famille concernée. Ils font un beau rideau. Si jamais tout est cool, personne ne l'aime. Léa, je n'ai qu'un mot à dire. Enfin, c'est le 3e qui compte. Tu es lumineuse. Elle ne le croit pas, mais ça c'est normal. C'est un plaisir de te côtoyer dans toutes les activités qu'on a pu partager. Alors, comme ça a été dit à Mini, ne change pas. Voilà. Aussi simple que ça. Simple et efficace. Ça parle. Voilà. Le verset que tu as choisi t'encourage à continuer à vivre ta vie lumineuse dans la lumière de Dieu. C'est ce qui est en train. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Voilà. Tu peux.
cette main pour tenir le papier. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance de son esprit, qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Merci. J'appelle Loïs Durmeyer et la famille. Conseil. Loïs, tu ne seras pas surpris, personne ici, je pense. Tu es tout aussi discret qu'efficace. J'ai juste, peut-être pas partout, le quartier en tout cas. Ce qui me fait retenir cette qualité, la force tranquille. Et pas comme le président à l'époque, vraiment bien. Une force tranquille sur qui on peut compter. Par exemple, au KT, tu as souvent répondu quand les autres n'avaient même pas entendu et réentendu la question. D'un seul coup, on passe à autre chose. La réponse, c'est ça. Tu te souviens? Ça arrive souvent. Le verset que je t'ai choisi t'encourage à poursuivre ton chemin de vie et de foi en te confiant en la plus grande force tranquille qui soit Dieu. Tu veux le lire toi-même? C'est pas très long. Vas-y. C'est le truc en grave. Confie ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Psaume chapitre 37, verset 5. Voilà, c'est ça. Hein? Et tu peux prendre place. Et nous, on peut l'entourer. Je veux bien te prêter une main. Merci. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance de son esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Merci. J'appelle Inès Jacob et la famille. Vous étiez en haut. Moi aussi. Vous avez fait bien, vous êtes bon ami. Hein? Inès, pour toi aussi, à mes yeux, une qualité prime sur toutes les autres, la joie. C'est juste? Tu es naturellement joyeuse en toutes circonstances et en toute simplicité, d'ailleurs, ça se voit, tu as le sourire. La banane, la pêche. Pour en dire plus, il y a une cousine aussi encore, mais pas la même. C'est bon? Tenue. Alors, c'était pas vraiment prévu que je parle, mais je vais le faire parce que tu comptes énormément pour moi. Tu as toujours été comme une sœur, et depuis toute petite, tu es une fille souriante, bienveillante, gentille. Et aujourd'hui, le jour de ta confirmation, tu vas continuer à être heureuse auprès de Dieu, qui va t'aider à surmonter plein d'épreuves dans ta vie, on s'en rend pas trop compte. Mais moi, il m'a beaucoup aidé et il était beaucoup là pour moi. Et j'espère que ce sera la même chose pour toi, parce que vraiment, ça me tient à cœur. Tu sois toujours très dans ta vie. Voilà. Alors, formidable ce que vous avez dit, vous nous l'avez cassé. Hein. Le sourire, il est encore là. Je vais parler lentement comme ça, je peux respirer encore. Le verset que tu as choisi t'encourage à placer encore et toujours à nouveau ton chemin de vie et ton chemin de foi dans la surmain de Dieu, comme ce que vous avez dit. Voilà. C'est bon? Tu penses? Tu arrives à le dire? Voilà. C'est le truc en bas. Le Seigneur marchera devant toi.
Il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. 9 Hébreux, verset 31, chapitre 8. Tu peux prendre place. Voilà. Vous pouvez vous approcher, poser une main sur ses épaules, sur le dos. Voilà, pas celle-là, plutôt l'autre. Comme ça, vous pouvez me prêter celle-là pour moi. Merci, très bien. Non, là, c'est bien. Mais si vous bougez, ça n'ira pas. Comme ça, c'est pas mal. Très bien. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par la foi que tu as en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance de son esprit, qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Vous pouvez reprendre. On a fait des photos avant. Ça va. Ah, voilà. J'appelle Agathe Schmitt et la famille. En France. Agathe, parmi toutes tes qualités, j'ai choisi celle-ci. Tu es apaisante. Surprise. C'est une qualité utile pour soi, pour toi personnellement, mais aussi pour le groupe dont tu fais partie. Je parle du groupe en entier, mais on pourrait parler des 4 clochettes aussi. Tu es celle qui apaise. Ouais. Vous êtes surpris? C'est bien, vous allez là. Le verset que tu as choisi t'encourage à poursuivre ton chemin de vie et de foi à la suite de Jésus, lui qui seul est la vérité, qui seul nous donne la vie véritable. Et donc, je te laisse le lire. Hop. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Jean 14, verset 6. Et c'est bon? On peut mettre une main, l'autre main pour moi. Merci, très bien. À la fin de la journée, je connaîtrai par cœur. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par la foi que tu as en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance de son esprit, qui te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Bon, c'est bon, on a tout fait? Non. J'appelle Lise Wind et la famille. Il manque un ou deux tirés quelque part, mais ne m'en voulez pas. Lise, pour toi, j'ai retenu cette qualité, et là aussi vous allez être surpris, l'enthousiasme. Non, pas de surprise, aucune surprise. L'enthousiasme. Tu ne perds que rarement ton temps, puisque même sans en avoir l'air, parfois j'avais l'impression que tu étais, et pourtant, tu apprends et tu grandis, partout et tout le temps. Grâce à cet enthousiasme. Alors le verset que tu as choisi t'encourage à poursuivre ton chemin de vie et de foi de façon aussi solaire et enthousiaste. Enthousiaste, ça veut dire inspiré de Dieu. Voilà. Comme tu le fais jusqu'à présent. Et donc je te laisse lire le verset que tu as choisi. Hop. C'est bon. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura au contraire la lumière de la vie. Jean 8, verset 2. Tranquille. Et on peut mettre une main sur ses épaules, parfaitement comme ça.
Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par la foi que tu as en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, qui te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Merci. Vous pouvez reprendre place. Et on a un jeu d'or. Au nom de la paroisse, en plus de votre souvenir de confirmation, signe visible de l'engagement que vous avez pris, j'ai le plaisir de vous remettre un mini-coffre au trésor. Vous y trouverez symboliquement les 4 trésors qui nous ont été rappelés aujourd'hui. La foi, l'espérance, l'amour et notre bon berger. Désormais, vous avez aussi votre part de travail et de responsabilité dans la vie de l'Église et de notre paroisse. Pour manifester cette réalité, nos attentes et votre bonne volonté, nous vous invitons à checker les conseillers presbytéraux. Ils sont vos représentants au sein de la paroisse. Vous pouvez venir les trouver et leur faire des suggestions concernant la vie paroissiale ou pour offrir vos services. Eux et toute la paroisse en seront très heureux. J'appelle à présent Chloé Croix.
Loïs Dion-Meyer. Agathe Schmidt. Élise Billy. Oui, mais ils le font à l'hôtel. Et nous, on peut reprendre place. Intercession. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, je suis parfois effrayée. Oui, j'ai peur. La vie qui s'ouvre devant moi est effrayante, avec trop de chemins différents, avec trop de voies qui me paraissent difficiles. Comment saurais-je où aller, moi qui ne sais même pas encore vraiment qui je suis? Seigneur, épargne-moi la peur de choisir. Évite-moi la peur de me tromper, car même dans l'erreur, je crois que tu prends soin de moi et que tu ne me laisses pas m'égarer dans une impasse. Je crois que tu veux que je trouve ma voie. Je crois qu'en te trouvant toi, je me trouve moi. Seigneur, au fil des journées, des mois et des années qui m'attendent, je t'en prie, ouvre devant moi les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui ne sont pas faites pour moi. Dans ce cheminement, donne-moi la patience et apprends-moi la confiance en toi. Seigneur, à chaque nouveau matin de ma vie, place sur mes lèvres un sourire d'espérance qui m'ouvre avec enthousiasme aux rencontres que tu me prépares. Et donne-moi de m'accueillir des tâches fructueuses, comme aussi dans celles qui me semblent inutiles ou qui me démontrent. Seigneur, à chaque nouveau matin, Seigneur, à chaque nouvel après-midi de ma vie, élargis l'espace de mon cœur pour pouvoir accueillir les exigences et les défis de l'autre sans pour autant perdre ma liberté, car tu nous as voulu enfants dans une même fraternité en ce monde. Seigneur, à chaque nouveau soir de ma vie, accueille-moi l'abord et mon fardeau que je dépose devant toi, mes réussites et mes regrets, mes projets et mes échecs, puis donne à mon cœur le repos nécessaire et à mon intérieur le calme, la sérénité et des forces renouvelées pour la suite du chemin. Seigneur, ensemble, nous te prions pour nos familles et pour tous ceux qui nous ont accompagnés sur notre chemin de foi. Continue de les inspirer pour qu'ils nous guident sur le chemin de la vie, dans l'amour et la sagesse. Permets qu'ils se sentent toujours entourés et aimés pour qu'ils puissent à leur tour partager cet amour autour d'eux. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui subissent des violences, que ce soit celle de la guerre ou de toute autre horreur. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la faim ou de la maladie, pour tous ceux qui sont sans logement ou sans travail, ici et partout à travers le monde. Sois présent par ton bras puissant, partout où règnent les ténèbres, et libère tes enfants
gloire, donne-nous d'être des serviteurs utiles dans la lutte contre tous ces malheurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette joie que tu nous offres de pouvoir te nommer Père. Et ensemble, nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière que Jésus-Christ nous a lui-même apprise en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jeunes et vieux, allons dans la fête aujourd'hui. Allons dans cette journée et dans nos vies. Fortifiés, car Dieu est notre berger. Rassurés, car il nous offre son amour infini. Motivés, car son trésor est une source vivifiante. Réconfortés, car en tout temps, les bons et les mauvais, il est présent à nos côtés. Oui, comme le dit l'apôtre Paul, autrefois vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger. Et lorsqu'il se manifestera, lui, le maître berger, vous obtiendrez de lui la couronne inaltérable de la gloire. Et qu'ainsi Dieu notre Père
par son esprit, vous accompagne et vous conduise. Qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle. En Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.